anglais. Votre thèse se démarque des travaux existants sous un double angle. Le premier, c'est que vous faites une analyse de droit comparé, et c'est remarquable dans la mesure où vous nous apportez à nous, juristes français, des enseignements de droit égyptien notamment, enseignements qui nous sont précieux parce que je ne lis pas l'arabe et vous avez fait des traductions de sentences ou d'arrêts égyptiens qui sont rendus en langue arabe, bien entendu, ce qui améliore la connaissance pour les juristes français de ce droit qui est tout à fait important et tout à fait intéressant. Donc, votre thèse est précieuse, dans un premier temps, quant aux renseignements que nous pouvons en tirer sur la pratique et le droit de l'arbitrage en Égypte. Deuxième apport considérable de votre thèse, c'est que vous avez à la fois étudié l'ordre public substantiel et l'ordre public procédural en parallèle, en ayant le souci à chaque fois d'étudier les deux. C'est vrai que l'ordre public procédural, d'une certaine manière, dans les travaux doctrinaux récents, passait peut-être parfois au second plan. On a tendance à privilégier l'ordre public substantiel, alors que l'analyse comparative des deux est très intéressante, et c'est aussi un atout de votre thèse que de faire cette analyse comparative. Alors ensuite, sur la forme. Sur la forme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes de frappe. Vous en êtes un peu expliqué à l'oral, mais à l'oral, vous avez un français parfait. Je tiens à vous le dire. Alors à l'écrit, il y a de nombreuses fautes, mais finalement, ce n'est pas si grave que cela dans la mesure où le français n'est pas votre langue maternelle. Vous avez fait un travail d'ampleur, de plus de 500 pages, dans une langue qui n'était pas la vôtre, et il faut vous féliciter pour cela. Peut-être que si vous aviez, non pas forcément à publier votre thèse, mais à la déposer à la bibliothèque, je suis à peu près sûr qu'il y a plus de fautes encore que celles que vous avez corrigées dans votre addendum. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter à cela. Après, vous avez parfois des développements longs. Vous allez très loin dans l'exposé des faits pour les arrêts. Et parfois dans la lecture, ça peut être un tout petit peu indigeste, à la mesure où l'analyse des arrêts est parfois un peu trop longue. Vos conclusions sont également peut-être un peu trop courtes. Vous avez des conclusions de parties ou de titres d'une dizaine de lignes. On aurait peut-être attendu des conclusions un peu plus étoffées. Ce n'est vraiment pas des grandes critiques, hein, vous le comprenez. Sur votre bibliographie, elle est très intéressante. Alors, vous traduisez les ouvrages en langue arabe, vous traduisez l'intitulé en français. Parfois, il aurait peut-être fallu, à mon avis, dire en langue arabe, parce que à la lecture de votre... alors, vous le faites hein, dans votre bibliographie finale, vous mettez les ouvrages en français, en arabe, en anglais, mais dans le corps du texte, parfois, on voit une référence en français, et on se dit c'est tout à fait intéressant, sauf que c'est la traduction française d'un intitulé arabe. Bon. Mais là encore, ce n'est absolument pas quelque chose de... Alors, sur le plan, vous avez vu mon pré-rapport et vous êtes déjà un peu expliqué sur le plan. J'ai une petite réserve dans la mesure où votre construction peut prêter à critique. Bon. Votre première partie est consacrée aux fonctions de l'ordre public